Hachem, nous allons commencer le premier chapitre de la Megillat Esther. Alors pour se remettre un petit peu dans le contexte historique, l'histoire se déroule après la destruction du premier Beth Amikdash et les Juifs ont été exilés pendant 70 ans. On est à la fin justement de cette 70e année, on est à l'aube de la construction du deuxième Beth Amikdash. En année, ça fait à peu près il y a 2400 ans. 2400 ans, c'est-à-dire 400 ans avant JC. JC, c'est les initiales de j'ai cru. Il y croyait, il dit j'ai cru. On lui a dit, on te croit. Alors, donc la Megillah, elle commence comme ça. Vahi bime Achashverosh. Donc la Gemara dit qu'à chaque fois que un pasouk, un texte commence par Vahi, ça annonce une catastrophe. Alors la catastrophe, on va voir, c'est Haman, Achashverosh et tous les décrets qui vont venir. Donc ce Achashverosh, il nous dit, le texte dit Vahi bime Achashverosh, ou Achashverosh amoler mihodu ve'ad kush. Mea ve'esrim ve'shema medina, 127 provinces, ce qui est énorme. Énorme, c'est aujourd'hui les États-Unis, c'est de la rigolade. Bayamimahem keshevet amelech Achashverosh al kiseh malchuto, asher beshushan ebira. Quand ce Achashverosh, il était assis sur son trône royal, à Shushan. Alors là déjà, à Shushan, Abira. Shushan, la grande capitale. Il faut savoir qu'en Perse, c'est passé en Perse. Shushan, c'est une petite bourgade, c'est une petite campagne. Qu'est-ce que ça veut dire Shushan, Abira, Shushan, la capitale. Comme si je vous dis que maintenant, Saint-Ouen-l'Aumône, la capitale de la France. C'est une petite commune, rien du tout. Alors, il faut savoir que à la destruction du premier Beth Amikdash, il y avait un trône royal, le trône de Shlomo Améler, un trône extraordinaire, magnifique, en or avec des lions, des aigles. La particularité, c'est que ces animaux-là, ils étaient vivants. Et lorsque Shlomo Améler est mort, et lorsqu'ils ont voulu prendre ce trône, chaque roi qui voulait oser monter sur ce trône-là, il se faisait griffer, il se faisait tuer par les lions. Donc il y a des rois qui sont passés avant Achashverosh, il a vu le désastre, il a dit, bon, écoutez-moi, ce trône est très joli, très très bien, je veux le même. Mais celui-là, on ne peut pas le toucher. Donc ce qu'il fait, il lance un appel d'offres avec tous les menuisiers de ces 127 provinces. Il lance comme ça, il dit, qui est capable de faire un tel trône? Et au Hachem, il y en a un qui lui répond, il était à Shushan. Alors il construit, ça prend plusieurs mois, un trône, beau trône royal. Et il appelle Achashverosh, il dit, c'est bon, le trône est bon, où est-ce que je livre? Il dit, tu livres dans la grande ville. Il dit, mais là, donc il essaie, il dit, mais je crois qu'on a un problème, parce que le trône, il est trop grand, et on ne peut pas le déplacer. Et il dit, c'est trop un peu bête. Il dit, tu vois, on va construire le palais autour du trône. Donc il y a eu le trône, ils ont construit le palais autour du trône. Donc voilà comment Shushan est devenue la capitale de tout ce royaume. Mais en vérité, à Shushan, il y avait un juif qui habitait là-bas. Il y avait Mordechai. Ramim disent que Kadosh Baruch Hu ne voulait pas l'acteur principal de cette histoire, ça devait être Mordechai. Ça devait être Esther. Mais on ne va pas déplacer le tzaddik du Sanhedrin jusqu'à la capitale. Et quoi, on va le faire déménager, il va devoir trouver un appart. Il reste là où il est et on va faire venir les autres acteurs. Donc Kadosh Baruch Hu a fait cette folie dans Achashverosh de faire trouver un menuisier, d'avoir cette chaise pour construire son nouveau palais en face de chez Mordechai. Et on verra à la suite que c'est extraordinaire. Donc vraiment déjà un dévoilement pour dire que Shushan Abira. On aurait pu le lire comme ça, Shushan Abira, la grande ville. Mais Shushan, c'est pas une grande ville, c'est toute une petite ville. Bishnat Shalosh Lemalcho Asa Mishte Lechol Sarav Avadav Chel Paras Umadai Apartemim Vesara Medinot Lefanav. Et là, il va donner un grand festin, la 3e année de son règne. Alors pourquoi la 3e année? Parce qu'il y avait un doute, est-ce que les 70 ans d'exil d'Ibn Israël étaient terminés, n'étaient pas terminés, il avait peur, il doutait, donc il a dit, bon, la 3e année, là c'est sûr. Et donc il a vu que les Juifs, parce que Akadosh Baruch Hu, il avait fait une promesse par l'intermédiaire des prophètes, qu'après 70 ans, on va retourner sur notre terre. Donc il avait calculé, il a vu que 70 ans sont passés, et les Israël ne sont toujours pas de retour. Donc les Israël, ils étaient un petit peu frustrés, malheureux de voir qu'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, les avait abandonnés. Il dit, bon, maintenant, c'est le moment de faire la fête. Et il a fait une petite fête, d'accord, un petit michté, qui a duré à peu près 180 jours. Ce
qui est pas mal, c'est pas 180 jours. Et là, hein, il y va. 180 jours, donc il y a écrit que chaque jour était aussi grand l'un que l'autre. Les boissons, les plats, les viandes, les traiteurs, tout ce que vous voulez. Il dit, Baroto et Osher, Kevod Malchuto vet Yekar Tiferet Gedulato, Yamim Rabim Shmonim, Vemeat Yom. 180 jours pour montrer toute sa beauté. C'est Shoufouni. Regardez tout ce que j'ai, tous les trésors. Alors pourquoi 180 jours? Il dit le Gaon de Vilna que Achashverosh, il avait hérité de 1080 trésors. 1080 trésors. Et ce qu'il fait sur 180 jours, tous les jours, il montrait 6 trésors. Il dévoilait 6 trésors. 6 fois 180, ça fait 1080. Donc c'est pour ça que ça a duré autant de temps. Il ne voulait pas tout montrer d'un coup. Il voulait que chaque jour, à chaque heure, comme ça, il montre quelque chose vraiment pour montrer que la Porsche, le machin, et le truc. Et, petit à petit, je ne peux pas tout montrer d'un coup. Il faut que ça dure. Donc ça a duré 180 jours. Melot Ayami Maele. Une fois que c'est 180 jours de festin, où c'était la folie, quoi. C'était gros festin. Ayami Maele Asa Meler Lechol Ha'am Ani Msaim B'Shon Abira L'Migadol Vat Katan Mishte Shivat Yamim B'Chatzer Kinat Bitan Ameler. Après ça, il a fait un petit michté. Allez, on fait l'after. 7 jours. Un michté de 7 jours avec les gens qui se trouvaient à Shushan, pour les proches. Et là, tout le monde fut invité, et là même les juifs. Et là, donc là, va commencer la marloquette. Est-ce qu'il faut participer à ce michté? Est-ce qu'il ne faut pas participer à ce michté? Et là, Mordechai, qui était un des chefs du Sanhedrin, il a dit, non, écoutez-moi, on ne participe pas au michté. Alors tout le monde l'a regardé et dit, écoute-moi, Mordechai, on a une super occasion, là, le roi nous invite à la Maison Blanche, d'accord? Il a dit, tout est cachère, le vin, la viande, la madrine, il nous met pas. Bon, il dit, écoutez-moi bien, on ne se mélange pas. Donc là, il commence à avoir une scission au niveau du peuple, ok, mais on est encore loin, on est loin de Haman et tout ça, on est 9 ans auparavant. Et on dit, Mordechai, c'est l'occasion, on va distribuer des cartes de visite, on va peut-être pouvoir débloquer des budgets à la mairie, pouvoir construire des centres communautaires. Vas-y, c'est l'occasion, on profite. Non, on ne se mélange pas. Bon, alors